Bonsoir à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'intitule Fais-toi confiance ou Comment être à l'aise en toutes circonstances d'Isabelle Filiosa, paru aux éditions Poche Marabout. Alors pour moi ce que j'en pense, c'est un très bon livre, d'accord, en ce qui concerne justement les problèmes de confiance en soi qu'on peut avoir en général. Et comment les définir, comment on peut les voir, comment on peut s'en rendre compte, d'où ça vient exactement et surtout comment les combattre. Voilà. Je vais vous en lire un court extrait, donc ce sera le chapitre 1 de la première partie. En êtes-vous si sûr? Dressons le portrait imaginaire d'Albert, un homme qui a confiance en lui. Quels sont ses attributs? Tout d'abord, physiquement, il est plutôt beau, grand, athlétique, séduisant. Il est habillé avec goût, ce qui ne gâte rien. Il est riche parce qu'il a réussi. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Il a une place en or et de toute façon n'aurait pas de difficulté à trouver du travail. Tout le monde veut travailler avec lui, il est tellement compétent et efficace. Il sait où il va, prend aisément les bonnes décisions. Sa confiance en lui dégage une véritable aura qui séduit. Il plante ses yeux dans les vôtres avec assurance, il vous serre la main d'une poigne ferme. Il affronte toutes les situations et ne craint rien ni personne. Très à l'aise avec les relations, tant en petit comité qu'en groupe, il se sort des pires situations par une pirouette. Il est intelligent et tellement cultivé, il a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Ses réflexions sont pertinentes, pleines de bon sens. Il a une belle maison, une femme sublime. Bertrand, lui, est plutôt malingre, voire chétif. Personne ne désire avoir à ses côtés cet homme malfagoté dans un habit trop grand aux cheveux gras. Heureusement, il doit en avoir conscience et reste la plupart du temps en retrait. Regard fuyant, main moite et poignée molle, il est décidément peu amène. Inhibé en public et paralysé face à sa hiérarchie, il est employé à un poste en deçà de ses compétences. Il gagne peu mais s'en contente. Il travaille pourtant assidûment. Il faut dire qu'il est plus lent que ses collègues, mais il est toujours prêt à faire plus, à rendre service. Discret, il reste penché sur ses dossiers, on entend peu sa voix dans les bureaux. Malgré son ancienneté, on ne lui a jamais proposé de poste supérieur. Il est mal à l'aise en groupe, mais aussi dans les conversations plus intimes. C'est tout juste s'il ose manger avec ses collègues à la cantine. Il habite seul, un F2, simple et meublé. Ces deux caricatures reprennent nos clichés. Nous sommes bardés d'a priori tels que « quand on a confiance en soi, on réussit tout ce qu'on entreprend » ou encore « quand on a confiance en soi, on est à l'aise partout et en toutes circonstances ». Quand on a confiance en soi, en êtes-vous si sûr? Toutes sortes de mythes entourent la confiance en soi. En fait, plus on en manque, plus on l'idéalise. Quand on éprouve quelques difficultés devant un choix, on se dit par comparaison que les autres, eux, savent ce qu'ils veulent. C'est une certitude pour nous. Les autres ne font pas face aux doutes, eux savent décider et choisir. Eux sont à l'aise partout et en toute situation et n'éprouvent aucune peur. Chacun se croit volontiers différent, seul à être affligé de ce défaut de confiance. Autour de nous, à part peut-être une ou deux personnes particulièrement émotives, nous ne voyons qu'assurance et aisance. C'est une conviction, les autres ont la vie plus facile. Nous savons parfaitement que cette assertion est fausse, mais paradoxalement nous y croyons. C'est un fait. Tout le monde doute. Seuls ceux pour qui les autres n'existent pas ne se posent jamais de questions. Tout le monde hésite devant une importante décision à prendre. Tout le monde tremble devant la nouveauté et la mise en jeu de ses compétences. Tout le monde craint plus ou moins de ne pas être aimé. Et tout le monde a, au moins une fois dans sa vie, et souvent davantage encore, rencontré des échecs, fait des erreurs, été trahi, vécu des situations de rejet, d'humiliation. Confiance en soi n'est pas synonyme de beauté, facilité, absence de crainte et succès assuré. Le premier bénéfice d'une psychothérapie en groupe est d'ailleurs cette découverte, stupéfiante pour certains, et véritable source de soulagement. Je ne suis pas seule à ressentir ce que je ressens. Oui, les autres éprouvent les mêmes émotions. Ils vivent les mêmes peurs, plus ou moins violentes bien sûr, selon l'histoire de chacun, mais globalement, les mêmes émois affectent nos semblables. En revanche, chacun développe ses propres réactions face au stress, aux hésitations, doutes ou tremblements.
Face à l'incertitude, par exemple, nous éprouvons tous une certaine inquiétude. Mais cette peur naturelle et normale d'anticipation en paralyse certains et stimule les autres. Tous n'interprètent pas de la même façon les modifications physiologiques induites par leur corps, par leur hypothalamus en réaction à une situation nouvelle. Accélération cardiaque, tension musculaire, certains fuient ces sensations jugées inconfortables, d'autres les apprécient, voire les recherchent. Certains sont inhibés, d'autres sont dopés par la petite dose d'adrénaline du trac. Devant un problème, certains se replient sur eux-mêmes, d'autres vont affronter l'adversité. À la racine de ces différences, de multiples causes, parmi lesquelles les blessures du passé, bien entendu, la confiance acquise ou non auprès de vos parents et professeurs, mais pas seulement, nous le verrons plus loin. Avant cela, regardons de plus près ce que nous nommons manque de confiance en soi. Voilà, votre lecture du soir est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture du soir.